te rendons grâce parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Et ta bonté, Seigneur, sera toujours. Que l'honneur et la gloire reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Laissons parler le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être en 2026? Alléluia. Alors que Dieu te bénisse abondamment, nous allons par la grâce du Seigneur recevoir quelque chose qui va être une prophétie pour notre année 2026. Amen. Ce soir, ce que tu vas écouter, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, mais c'est une prophétie de Dieu pour ton année 2026. Et si tu appliques ce que l'Esprit de l'Éternel te dira ce soir, tu ne finiras pas l'année comme tu vas le débuter. Donne-moi ton Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel chapitre 20, le verset 40 au verset 42. Ézéchiel chapitre 20, le verset 40 à 42. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Amen. Avec tout le respect que je vous dois, tiens-toi debout. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, tout ce que vous me consacrez. Répète avec moi, tout ce que vous me consacrez. Tout ce que vous me consacrez. Je vais continuer. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu du peuple et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré donner à vos pères. Acclamons la parole de l'Éternel. Acclamons bien la parole de Dieu. Gloire. Tu peux t'asseoir. Alors écoute-moi attentivement et prends note de ce que l'Esprit de Dieu te donne pour cette année 2026. Le thème de notre année, c'est tout ce que vous me consacrez. Amen. Autrement dit, l'année 2026, c'est l'année de la consécration. Dis avec moi, l'année de la consécration. Amen. Alors, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a voulu que 2026 pour toi soit une année de consécration. Parce que la Bible déclare que lorsque l'Éternel envoie sa parole, la parole de Dieu vient avec un but. La parole de Dieu vient pour accomplir quelque chose de particulier. Amen. Alors si l'Éternel dit que 2026 est une année de consécration, alors tu dois savoir pourquoi l'Éternel te le dit. Et quand tu comprends pourquoi, tu sais comment saisir les clés par lesquelles Dieu te bénira. Alors, nous venons de lire un passage, le livre de Ézéchiel chapitre 20, le verset 40 au verset 42.
c'est l'Éternel qui parle à son peuple par la bouche de son serviteur Ézéchiel. Et il est en train de donner une prophétie aux enfants d'Israël. Il leur dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, et la phrase qui est l'objet de notre thème de l'année a été prise dans le livre de Ézéchiel. Dieu dit, tout ce que vous me consacrerez, je le recevrai dans ma maison. Alors la première des choses qui est importante à savoir, c'est quoi réellement la consécration. Quand Dieu parle de consécration, de quoi Dieu fait allusion? Alors c'est quoi la consécration? La consécration, c'est une manière de mettre quelque chose à part pour un but particulier. Lorsqu'on parle de la consécration c'est mettre à part une personne, un lieu ou un objet pour un usage sacré particulier. Lorsqu'on parle de la consécration, on fait allusion à ce qui est sacré, à ce qui a de la valeur. Consacrer une chose, c'est prendre une chose ordinaire pour le rendre sacré. Je vais le répéter. Consacrer une chose, c'est prendre une chose ordinaire et le rendre sacré. Amen. La consécration, c'est une mise à part qui s'opère pour un usage qu'on veut faire de manière spéciale. Lorsqu'on parle de consacrer, on fait allusion au fait de mettre quelque chose de côté parce qu'on va l'utiliser pour un besoin spécial et bien précis. Et dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible de Genèse, Apocalypse, Dieu a toujours travaillé dans la pensée de la consécration. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu a créé l'homme, et il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il n'a pas jeté l'homme sur la terre pour que l'homme se débrouille par lui-même. Mais la Bible dit qu'après avoir créé l'homme, Dieu a emménagé pour l'homme un lieu pour qu'il soit mis de côté. Parce que l'homme avait été consacré par Dieu pour un besoin particulier. Amen. Et la Bible continue encore. Lorsque l'Éternel a voulu juger la terre par le déluge, il a aussi appliqué le principe de la consécration. Il a mis à part Josué et sa famille en leur demandant de construire l'arche. Et c'est dans cette arche-là que Noé a été sauvé. C'est l'image d'une consécration. Parce qu'on a dit que consacrer, c'est mettre à part. C'est mettre de côté. Et quand on continue plus loin, dans Genèse 12, quand l'Éternel appelle Abraham, il applique encore le principe de la consécration en disant à Abraham, j'ai un plan pour ta vie, mais pour le réaliser, sors de ta patrie et de ta maison et va dans un lieu que moi je t'indiquerai. Mise à part, consécration. Toutes les personnes que l'Éternel a mis à part, l'Éternel les a rendues sacrées aux yeux des hommes. Dans la consécration, il y a la volonté de Dieu de te rendre sacré aux yeux des autres. Tu ne m'as pas compris. Je vais le répéter. Dans la consécration, il y a la volonté de Dieu de te rendre sacré aux yeux des autres. Ce qui est consacré perd son usage ordinaire, mais devient particulier parce que l'Éternel l'a mis à part. Que quelqu'un dise avec moi, cette année, l'Éternel le met à part. Ce qui est consacré, bien aimé, a une valeur sacrée aux yeux des hommes. On ne le touche pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi avec ce qui est sacré. Alléluia. Je suis sacré. Ta manière de dire ne me plaît pas. Dis encore, je suis sacré. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la consécration de manière beaucoup plus large, la consécration, c'est aussi une forme de reconnaissance unanime. Lorsqu'une équipe gagne le mondial et qu'on est courant de champion du monde, c'est une forme de consécration aux yeux de toute la terre que voici les champions du monde. Amen. Dans la consécration, c'est aussi la reconnaissance d'un exploit, d'une réalisation. Quand tout le monde reconnaît que quelque chose s'est fait en toi, c'est une forme de consécration. La consécration, toujours de manière plus large, c'est aussi le fait de s'impliquer de manière spécifique à une tâche.
Se consacrer, c'est s'impliquer de manière particulière à réaliser une tâche. Je le fais aujourd'hui, je le fais demain, je le fais après-demain, jusqu'à ce que je devienne un avec ce que je fais. Consacrer. Alléluia. Toutes les personnes qui ont impacté le monde par leur travail, c'est parce qu'ils ont appliqué la loi de la consécration. Les grands footballeurs que nous connaissons dans le monde, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être comme les autres en décidant de se consacrer totalement à leur travail. Et la consécration les a donné la gloire. La consécration leur a élevé au-dessus de la mêlée. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que 2026 c'est l'année durant laquelle, si tu te consacres à Dieu, il a prévu d'élever au-dessus de la mêlée. Tu ne m'as pas donné un meilleur amen. Je vais le répéter que tu m'entends. L'année 2026, c'est l'année où Dieu a prévu de positionner au-dessus de la mêlée si tu appliques la loi de la consécration. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Il est merveilleux. Dans la consécration, il y a donc la notion de la séparation pour le sacré. Il y a la notion de la dévotion totale. Et il y a la notion de l'appartenance à Dieu. De renoncement d'une vie ordinaire pour une vie extraordinaire. Consacrer une chose, c'est décider de le séparer, de le mettre à part, parce que tu veux qu'elle devienne unique, qu'elle devienne spéciale, qu'elle ne soit plus comme elle était avant. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Jérémie chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, dis avec moi consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ça veut dire que Dieu dit à Jérémie, je t'avais déjà reconnu prophète avant que tu ne viennes sur la terre. Ce que tu as accompli sur la terre peut surprendre les hommes, mais moi l'Éternel ça ne me surprend pas parce que j'étais déjà qualifié de prophète avant que tu n'existes dans le sein de ta mère. Raison pour laquelle quand Dieu te regarde, il ne va jamais te parler en fonction de ce que tu es dans le présent, mais il te parle en fonction de ce que tu es censé devenir plus tard. Ah, tu ne comprends pas. La Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, il a appelé Gédéon vaillant héros, pendant que lui-même ne se voyait pas comme un vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon dans son présent était pauvre, mais l'Éternel le regardait comme un vaillant héros, vainqueur de Madian, parce qu'il avait établi vainqueur depuis le sein de sa mère. Je dis à quelqu'un ce soir que l'Éternel t'a déjà établi depuis le sein de ta mère pour réaliser les choses qui vont écouler le monde. Alors cette année, ne sois pas ordinaire, mais sois un homme de peur pour réaliser les desseins de Dieu dans ta vie. Entends-moi ton meilleur amen. Dis avec moi, l'Éternel m'a consacré depuis le sein de ma mère. Avant que je ne sois formé, j'étais connu de Dieu. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Alors, si la consécration, c'est rendre quelque chose de précieux, sacré, le donner de la valeur, si consacrer, c'est décider de se séparer d'une chose pour le léguer à Dieu. C'est décider de se priver pour que ce dont tu t'es débarrassé devienne la propriété de Dieu. Alors le message que moi l'Éternel des armées a mis dans mon cœur pour toi et moi ce soir, c'est celui-ci. Je vais te parler ce soir d'un petit soutien. L'Esprit de l'Éternel a mis dans mon cœur 6 choses. Et l'Éternel te dit, si tu décides de te consacrer ces choses à Dieu, quelque chose va changer dans ta vie. 6 choses qui sont à toi, mais que l'Éternel veut que tu lui consacres cette année, que tu lui donnes, que tu lui offres en cette année 2026.
La première chose que l'Éternel veut que tu lui donnes, je vais t'énumérer les points, nous allons les développer ensemble. La première chose, l'Éternel attend de toi la consécration de tout ton être. Écris-le. Première chose, la consécration de tout ton être. Deuxième chose, la consécration de ton temps. La consécration de ton temps. Troisième chose, la consécration de ton environnement. Troisième chose, la consécration de ton environnement. Quatrième chose, la consécration de tes œuvres. Entre parenthèses, tes projets. Quatrième chose, la consécration de tes œuvres. Entre parenthèses, tes projets. Cinquième chose, la consécration de nos ressources. La consécration de nos ressources. Sixième chose, la consécration de ton cœur. Je vais répéter pour que l'on saisisse. Parce qu'on va développer. J'ai dit premièrement, la première chose que l'Éternel attend que tu le consacres cette année, la consécration de ton être, de tout ton être. Deuxièmement, la consécration de ton temps. La consécration de ton temps. Troisième, la consécration de ton environnement. Quatrième, la consécration de tes œuvres, entre parenthèses, les projets. Cinquième, la consécration de nos ressources. La consécration de nos ressources. Sixièmement, la consécration de ton cœur. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Lorsque nous lisons le livre que nous venons de lire tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 20, verset 40 à 42, la Bible nous montre quelque chose de particulier. La Bible déclare au verset 41, au verset 40 plutôt, la Bible dit et tout ce que vous me consacrez. Dis avec moi tout. Tu entends tout. Quand on dit tout, dans le tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Dans le tout, c'est tout. Tu n'enlèves rien. Donc, quand l'Éternel parle de tout, c'est le plein hasard. Parce que l'Éternel veut que nous puissions tout lui consacrer. Et vous allez comprendre que dans la parole de Dieu, l'Éternel a toujours montré qu'il n'est pas seulement préoccupé par toi, mais aussi par ce que tu as. Il n'est pas seulement préoccupé par ta personne, mais ce que tu possèdes aussi l'intéresse. Ce qui est à toi aussi l'intéresse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont comment? Sont passées. Et moi, toutes les choses sont devenues nouvelles. On n'a pas dit que certaines choses sont devenues nouvelles. On a dit toutes les choses. Donc l'Éternel est préoccupé par tout ce qui te concerne. Alléluia. Et l'une des raisons qui fait que Dieu se préoccupe de tout ce qui te concerne, c'est parce que sur la terre, tant que tu vis sur la terre, prier, adorer, servir Dieu, c'est la première chose que Dieu attend de toi. Mais ce n'est pas suffisant pour que ta vie sur la terre soit une vie de bonheur. Au-delà de la prière et de la relation que tu as avec Dieu, il y a des choses sur la terre qui sont rattachées à la paix, rattachées à ton bonheur. Jésus-Christ prophétisant sur une vie, il disait, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, alléluia. Dès que nous sommes ici ce soir, il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Au-delà de prier, au-delà de servir Dieu, il y a des choses, si sur la terre tu ne les as pas, même si tu pries, tu n'auras pas la paix.
Voilà pourquoi Dieu te dit, si tu veux que même sur la terre, les choses qui sont censées contribuer à ta paix soient ton partage, consacre-lui tout, sans exception. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, Dieu dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à qui? À Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas demandé aux gens de lui offrir leur tête, leurs pieds, leurs mains. Il a dit, offrez-moi quoi? Vos corps. C'est tout qu'on va offrir à Dieu. Or, il y a des chrétiens en 2025 qui ont servi Dieu avec leur tête, mais pas avec leur corps. Il a servi Dieu avec ses pieds, mais pas avec ses mains. Un chrétien, pardon pour ma part. Un chrétien qui prie, qui vient à l'église, mais qui ne donne pas Dieu. Un chrétien qui vient à l'église, qui adore le Seigneur, mais son corps à elle fait de son corps ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Dieu a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Donc Dieu dit, je veux que tu me consacres, mais consacre-moi tout. Parce que le vrai problème dans la vie de tous les jours, c'est que nous ne voulons pas tout consacrer à Dieu. Il y a des choses que nous avons choisi de montrer, de donner à Dieu. Il y a des choses que nous avons choisi de ne pas partager avec le Seigneur. Mais l'Éternel te dit que l'une des clés qui te donnera la victoire en cette année, c'est ta capacité à tout consacrer à Dieu. Tous sans exception, consacre-le à Dieu. Tu ne regretteras pas le choix d'avoir tout consacré pour l'Éternel des armées. Le ciel te récompensera. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Dis avec moi, cher Jésus. Alors la première chose que tu dois consacrer à Dieu, c'est ton être. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible déclare que le Dieu le Père sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul parle, il dit que votre esprit, votre âme et votre corps, qu'elles soient conservées irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que la première chose que tu vas consacrer à Dieu cette année, c'est la consécration de ton être. Dis avec moi, la consécration de mon être. Dis le plus fort, la consécration de mon être. C'est quoi ton être? L'être de l'homme est constitué de 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, l'apôtre Paul les cite dans le livre de Thessaloniciens. Il dit que la volonté de Dieu, c'est que votre être tout entier soit conservé, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps. Répète avec moi, l'esprit, l'âme et le corps. L'être de l'homme est constitué de 3 dimensions. La première, c'est l'esprit. La deuxième, c'est l'âme. La troisième, c'est le corps, qu'on appelle aussi la chair. Pourquoi l'esprit est cité en premier? Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse que comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est pour que l'homme soit d'abord un homme esprit. La Bible dit, car Dieu est qui? Dieu est esprit. Donc la première dimension de l'être de l'homme, c'est d'abord la dimension de l'esprit. Et la dimension de l'esprit, c'est la part de notre être qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Parce que l'esprit de l'homme est sorti de Dieu lui-même. Et l'esprit de l'homme, c'est la part de l'homme qui le permet d'être en contact avec le monde spirituel, avec Dieu. Alléluia. J'ai souvent dit que notre esprit, c'est une porte qui nous donne accès au monde spirituel. Parce que le monde spirituel est un monde qui est constitué de 2 niveaux. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Certains, par leur esprit, entrent dans le monde spirituel mais pour aller dans les ténèbres. D'autres aussi, au moyen de l'esprit, entrent dans le monde spirituel mais pour aller dans la lumière. Alléluia. Et la Bible nous présente, nous, les enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus comme les enfants de la lumière. Alléluia. Et l'Éternel des armées te dit ceci. Si tu veux que cette année,
la main de Dieu soit sur ta vie. Consacre-lui tout ton être. Consacre-lui ton esprit, consacre-lui ton âme et consacre-lui ton corps. Tiens avec moi mon corps. Il y a des chrétiens qui ont donné leur esprit à Dieu, mais pas leur âme. Il y a ceux qui ont vécu le changement dans leur âme, mais pas dans leur corps. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout ton être lui soit entièrement consacré. Dis-moi, j'aime Jésus. Si ton être n'est pas consacré à Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été citées ici derrière que tu ne pourras pas être capable de réaliser. Parce que ton être n'a pas été consacré. Alléluia. L'esprit, c'est la dimension qui nous permet d'être au contact de Dieu. Et l'âme, notre âme, c'est cette partie de notre être qui reçoit les émotions, qui reçoit les désirs, qui reçoit les affections, les tendances naturelles. Ça se passe au niveau de notre âme. En réalité, l'âme de l'homme interprète ce qui se passe au niveau de l'esprit. L'âme de l'homme ressent les choses. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, le cœur, c'est l'âme. C'est le siège de nos émotions, de nos décisions. Ça se passe au niveau de l'âme. Alléluia. Et en fait, il y a le corps. Et la Bible dit que l'Éternel des armées dans Romains 12, il dit offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, un homme, à une femme, l'Éternel a besoin de ton corps. Dis avec moi, Dieu a besoin de mon corps. Tu dois consacrer ton corps à l'Éternel. Ton corps ne peut pas être n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que tu prennes conscience que ton corps est un instrument que Dieu a besoin d'utiliser pour impacter les vies. Et bien aimé, consacrer son corps à Dieu, ce n'est pas seulement prier et jeûner, mais consacrer son corps à Dieu, c'est permettre à son corps d'être dans les conditions qui plaisent à l'Éternel. Donne-moi votre main. Quelqu'un qui néglige sa santé physique n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui méprise sa santé physique, il n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que l'Éternel veut que quand tu le consacres ton corps, que tu puisses prendre soin de ce corps, t'occuper de ce corps, gérer ce corps, et ne pas le mépriser ou le négliger. Alléluia. Parce que l'instrument par lequel Dieu va accomplir tout ce que tu attends de lui sur cette terre, c'est à travers ton corps. Consacre ton être à Dieu. C'est la première des choses que Dieu attend de toi. Alléluia. Consacre-lui ton esprit, consacre-lui ton âme et consacre-lui ton corps. Dis avec moi, mon corps. Vous savez, la première porte d'entrée que le diable utilise pour entrer dans la vie des chrétiens, c'est le corps, la chair. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Mais il y a encore un travail qui doit s'opérer au niveau de ton âme. Et quand le diable veut t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu, il va attaquer ton corps. Parce que ton corps a des faiblesses. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande que dans cette nouvelle année, consacre-toi à offrir tout ton être à l'Éternel. Pas une seule partie, mais ton être tout entier. Ne gère plus ton corps comme tu le veux, mais comprends que ton corps entier est le temple du Saint-Esprit et qu'elle ne t'appartient plus totalement, mais désormais elle est la propriété de l'Éternel des armées. Donne-moi le meilleur des armées. Alléluia. Avec moi, j'aime Jésus. Deuxième chose que tu dois consacrer à Dieu, la consécration de ton temps. Dis avec moi la consécration de mon temps. Vous savez, la journée sur la terre a 24 heures. Et vous allez remarquer avec moi que sur cette terre, le temps est peut-être l'une des seules choses que nous partageons équitablement. Sur la terre, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des personnes au fond de santé. Mais lorsque on parle du temps, le temps est la seule chose que nous partageons de manière équitable. Les riches et les pauvres ont 24 heures. Que tu sois riche ou pas, dans la journée, tu as 24 heures. Et l'Éternel des armées est en train de dire à quelqu'un que l'une des choses parfois qui est la source de nos échecs dans la vie, c'est notre mauvaise gestion du temps. La manière de gérer le temps peut ouvrir les portes, mais aussi de fermer les portes. Sur
Sur la terre des vivants, il y a des choses qui peuvent te voler le temps, mais il y a des choses qui te permettent aussi de racheter le temps. Consacre ton temps à des choses qui vont te construire et te bâtir. Alléluia. Tu as passé du temps en 2025 en train de te distraire pour rien, en train de te distraire pour rien du tout. Je suis venu dire à l'État que si tu veux que 2025 soit l'année d'un couronnement, consacre ton temps dans ce qui est utile et valable pour ta croissance de tous les jours. C'est le genre de choses que tu peux écouter. Alléluia. La consécration du temps ne consiste pas seulement à prier, mais à faire ce qui est agréable à Dieu dans ton quotidien, pour ton propre bien-être. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Ésaïe chapitre 11, verset 2. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible ajoute encore dans Proverbe 3, le verset 13. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Ça veut dire que heureux l'homme qui se consacre à chercher l'intelligence. Heureux l'homme qui prend son temps à se nourrir de ce qui le cultive, se nourrir de ce qui le rend plus intelligent, plus compétent, plus capable. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Quelle est la chose dont tu es fier en 2025? Quand tu regardes ton année 2025, quelle est cette chose que tu peux dire en 2024, je n'étais pas capable de faire ça, mais j'ai pu le faire en 2025? Qu'est-ce que tu as ajouté de nouveau dans ton année 2025? Quelle compétence tu as ajouté? Quelle qualité tu as ajouté dans ta vie? Où tu es rentré dans cette année toujours zéro, aucune compétence, aucune capacité, mais c'est toi qui cherches le travail, c'est toi qui veux que Dieu te bénisse, c'est toi qui cherches le mariage, mais tu restes impoli. Tu cherches que Dieu t'élève, mais tu es mauvais caractère. Tu veux que Dieu te donne le travail, mais tu n'es pas intelligent. Tu ne veux pas étudier, tu n'aimes pas lire, mais tu veux que Dieu te donne le travail. Oh. En 2026, consacre ton temps à des choses qui vont te construire et t'élever. À des choses qui te rendront plus intelligent, plus sage. Parce que la Bible a déclaré, heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse. La sagesse se trouve. Ça ne tombe pas du ciel, on la trouve. Or, quand on trouve quelque chose, c'est qu'au départ, on l'a cherché. À quoi tu as consacré ton temps l'année passée? Netflix, Facebook, TikTok, quels réseaux sociaux? Les autres étudient, les autres se forment, les autres apprennent, les autres veulent évoluer, mais toi tu es toujours distrait. Tu passes la moitié de ton temps à recevoir des choses qui ne vont rien t'apporter dans la vie. Parce que tu n'as pas compris que la manière dont tu gères ton temps est dangereuse pour ta destinée. Donne-moi ton cœur, amen. Dis encore amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dans Proverbe chapitre 9, le verset 6, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. La Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Répète avec moi, en cette année, je prends la résolution de quitter la stupidité et je vivrai. Je prends la résolution de marcher dans la voie de l'intelligence. Donne-moi le meilleur amen. Il y a certaines bénédictions dans la vie qui n'ont plus besoin de tes prières. Ça a besoin de ta consécration dans le travail. Il y a certaines élévations dans la vie qui n'ont plus besoin de tes jeûnes. Ça a besoin que tu revoies ta manière de faire les choses. Que tu te formes, que tu apprennes des nouvelles compétences qui vont te donner accès à de nouvelles bénédictions. Alléluia. C'est ça la véritable parole dont tu as besoin pour que ta vie change. Donne-moi un amen. Comment tu peux faire que Dieu puisse prêter attention à ta vie? Quand dans 24 heures de la journée, tu ne sais pas quel est le temps que tu consacres à Dieu. Il y a des chrétiens ici qui n'ont pas de planning avec Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu pries par hasard, de temps en temps. Dans tes 24 heures de la journée, il n'y a pas un créneau que tu consacres à Dieu. Et c'est ça le problème de ta vie.
consacrera du temps. Dieu ne fait pas du bénévolat. Dieu récompense le travail. Dieu prête son temps. Il donne du temps à ceux qui le donnent du temps. Si tu ne sacrifies pas le temps pour Dieu, Dieu ne prendra pas le temps de se préoccuper de toi. Il faut que cette année, que tu revoies ta manière de gérer le temps avec Dieu. Mets Dieu dans ton planning de la journée. Mets Dieu dans le planning de ta semaine. Quand tu te réveilles le matin, Dieu doit faire partie de ton programme de la journée. Quelle est la place de Dieu dans tes journées? Tu veux que Dieu te délivre, mais Dieu n'a pas de place dans ta journée. Même 30 minutes, Dieu ne l'a pas. Mais tu attends que Dieu te délivre. Ça ne vient pas. Dieu est juste. Il est fidèle à sa parole. Pas tes cris, pas tes larmes, pas tes pleurs, mais à sa parole. Tu as tellement cher Jésus. Troisième chose, et tu vas consacrer à Dieu. Et là, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La consécration de ton environnement. Tu as tellement mon environnement. L'environnement, c'est un milieu dans lequel tu te développes. L'environnement, c'est un système dans lequel tu évolues. Quand nous sommes dans nos familles représentent un type d'environnement. Il y a ce qu'on appelle l'environnement familial. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'environnement professionnel. Quand tu arrives dans le milieu du travail, c'est un type d'environnement. Alléluia. Donc il y a beaucoup de sortes d'environnements. Quand nous sommes ici à l'église, c'est un environnement ecclésiastique. Nous sommes entre nous les enfants de Dieu. C'est aussi un type d'environnement, un système dans lequel nous nous développons. Je te donne un verset que tu vas noter. Genèse 17, le verset 12. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Alléluia. L'Éternel vient conclure l'alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, dans l'alliance que je conclue avec toi, l'élément qui te permettra de bénéficier de ma part dans cette alliance, c'est ce qu'on appelle quoi? La circoncision. La circoncision, c'était le symbole de la consécration d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Lorsque deux personnes font une alliance, ça veut dire que désormais, ils vont se partager leur richesse. Ils vont se partager leurs bénéfices. Or, Dieu est plus grand que Abraham. Et Dieu dit à Abraham, toi et moi, on a conclu une alliance. Désormais, tu as la possibilité d'avoir accès à ce qui est à moi. Mais pour que je te le donne, il doit y avoir quelque chose qui va servir de symbole, de signe, de sceau, pour démontrer que entre toi et moi, il y a une alliance. Et ceci, c'est quoi? La circoncision. Amen. Et la circoncision, c'est aussi l'image de la consécration. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que l'alliance, c'est entre Dieu et Abraham. Et quand Dieu parle à Abraham, il n'y a personne d'autre. Ça veut dire que l'Éternel, son problème, c'est seulement Abraham. Mais quand Dieu lui dit de se faire circoncire, il dit à Abraham, attention, c'est vrai que je t'ai demandé de te circoncire. Mais la circoncision ne s'arrêtera pas seulement à ton niveau. Mais tu vas circoncire tous les hommes mâles de ta maison. Même les serviteurs que tu as acquis au prix de l'argent, ils vont se faire circoncire. Alors la question que je te pose, pourquoi Dieu ne se contente pas de la circoncision d'Abraham, mais il veut que même l'environnement dans lequel il est, que eux aussi soient circoncis? Pourquoi? C'est un enseignement que Dieu veut nous donner. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, écoute-moi très bien, c'est un secret que je vais te donner aujourd'hui. Écoute-moi attentivement. Tu peux te consacrer à Dieu. Et Dieu est avec toi, mais sans être le Dieu de ta maison. Tu peux te consacrer à Dieu. Dieu est avec toi, mais il n'est pas le Dieu de ton foyer. Parce que toi, tu as accepté la circoncision, mais ton environnement n'a pas été circoncis. Alléluia. Le problème des enfants de Dieu, c'est que nous oublions que la majorité des combats, des oppressions que nous connaissons dans la vie, sont souvent le fruit de l'environnement dans lequel nous sommes.
Nos environnements familiaux, professionnels, sont des endroits de guerre. Si tu n'as pas d'alliance, tu perdras. Donne-moi la main. Donne-moi encore la main. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu dois consacrer ton environnement à l'Éternel. Il y a des gens qui prient pour la promotion, ils travaillent, mais ils prient pour la promotion ne vient pas. Pourquoi? Parce que l'environnement professionnel, tu ne l'as pas consacré à Dieu. Il y a des chrétiens qui ont une alliance avec Dieu, mais avec des foyers chaotiques. Pourquoi? Dieu est son Dieu, mais Dieu n'est pas le Dieu de sa maison. Or, Dieu a dit à Abraham, je ne veux pas seulement être le Dieu d'Abraham, je veux être le Dieu des serviteurs d'Abraham. Je veux être le Dieu de la maison d'Abraham. Pour cela, il faut que ceux qui sont dans la maison d'Abraham acceptent quoi? La circoncision. Autrement dit, la consécration. On dit avec moi, j'aime Jésus. Dis encore avec moi, j'aime Jésus. Je te révèle ces choses parce qu'elles sont importantes. Dieu peut être avec toi sans être dans ce que tu as. Si tu veux que Dieu prenne place dans ce que tu as, tu dois lui consacrer ce que tu as. Tu dois l'offrir ce que tu as. Ainsi, il aura sa place dans ce que tu possèdes. L'alliance précède la circoncision. Mais la circoncision te donne accès à la bénédiction de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance avec Dieu ne suffit pas. Tu dois te faire circoncire pour que tu puisses bénéficier de ce qui est caché dans l'alliance. Et la circoncision, c'est quoi? La consécration. Se priver, se donner à Dieu, s'offrir totalement à Dieu. Acclame le Seigneur. Nous sommes à la frontière. Nous sommes à la frontière. Nous sommes à la frontière. On passe à la quatrième. Quatrième chose que tu dois consacrer à Dieu. La consécration de tes œuvres ou de tes projets. Dis avec moi la consécration de mes œuvres. Dis encore la consécration de mes œuvres. Proverbe chapitre 16, verset 3. La Bible dit, recommande ton sort, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je vais relire. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Quels ont été tes projets durant l'année 2025? Est-ce que tu as réalisé tes projets en 2025? C'est quand même étonnant de voir que dans la vie aujourd'hui, il y a encore des gens qui entrent dans une nouvelle année sans rien planifier. Il y a un célèbre orateur qui a dit, vivre sans planifier, c'est planifier son échec. Tu ne peux pas vivre ta vie sans rien planifier pour l'avenir. La planification envoie à quoi? À la notion d'avoir des projets. Les projets ne coûtent rien. Ça ne coûtera pas d'argent. Les projets sont gratuits. Donne-moi la main. Et l'Éternel te dit, l'une des choses que tu dois apprendre à le consacrer, c'est la consécration de tes projets. Dis avec moi mes projets. Dis encore mes projets. Alléluia. Tu dois consacrer tes projets à Dieu. Toutes les grandes sociétés de ce monde que nous connaissons, les Apple, Microsoft, toutes les grandes sociétés, les milliardaires qui dirigent ce monde, ils ont tous une assise spirituelle. Personne n'est seul. Tout le monde a une alliance quelque part. Ainsi, vous verrez que des grands milliardaires, mais ils sont affiliés à des loges. Pourquoi il a besoin d'une loge? Il a l'argent. Mais pourquoi malgré ces milliards, il est membre d'une loge, ou malgré ces milliards, il se prosterne devant quelqu'un qui n'est même pas plus riche? Pourquoi? Parce que son argent physique a une assise invisible. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir réaliser les grandes choses si tu ne commences pas par avoir des projets que tu soumets à Dieu. L'Éternel te dit aujourd'hui, n'aie pas peur d'avoir des projets. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des projets.
Parce qu'ils pensent que je suis trop pauvre pour avoir ce genre de projet. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur de tes projets, parce que quand un projet manque au-dedans de toi, en réalité, ça ne vient pas de toi, mais c'est l'Éternel qui le sert au-dedans de toi. Et si l'Éternel l'a mis en toi, tu peux le réaliser. Donc, avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. N'aie pas peur de tes projets. Et même si tu n'as pas l'argent, planifie. On donne-moi la main. Dis avec moi, je n'aurai pas peur de mes projets. J'accomplirai des choses en cette nouvelle année. Alléluia. N'aie pas peur de tes projets, même si elles paraissent trop grandes pour toi aujourd'hui. Écris ton projet. Nourris ton projet par des formations. Nourris ton projet par des choses qui vont faire que quand l'opportunité viendra, tu ne seras pas trop tard. Tu seras prêt. Parce que tu as fait un projet sur dans ce projet. Bâtis des projets. Donne-moi la main. Alléluia. Il faut que tu développes la notion de ton projet. Écoute-moi, je vais finir par ceci. Un projet, c'est comme une séance. Quelle que soit la qualité d'une terre, si elle n'a pas de séance, quand la pluie tombe, cette pluie ne produit que la pluie. La pluie fait germer la sémence. La terre qui n'a pas de sémence, même si elle reçoit la pluie, elle n'engendrera que la pluie. Le problème de beaucoup de chrétiens ici, c'est que vous commencez l'année, vous n'avez pas de projet, vous ne planifiez rien. Tu n'as aucun projet d'avenir. Depuis que tu vends le coco, tu es seulement en train de te dire que je finirai la vie en vendant le coco au bord de la rue. Tu n'as même pas l'idée de te dire, une fois que j'aurai les bénéfices, avec cet argent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réaliser de plus encore par rapport à ce que j'ai? Quand l'Éternel voit quelqu'un produire des idées, planifier des choses, il attire la ressource de Dieu vers lui. Dieu vient financer les idées auxquelles tu crois. Il faut que tu aies des projets. Bâtis des projets par rapport à ta vie sur la terre. Bâtis des projets par rapport à l'église, par rapport à ta famille, par rapport à ton lieu de travail. Tu dois avoir des objectifs atteints, sinon ta vie n'a pas de sens. Comment tu peux rentrer dans une nouvelle année? Tu n'as pas d'objectif. Tu marches avec la vision Zabakosa. Dieu voulant, c'est la cata. Ceux qui n'ont pas éligé, eux. Comment ça, ceux qui n'ont pas éligé? Quel est ton projet? Quelle est l'idée que tu as, que Dieu peut exploiter pour le développer? Il y en a. Alléluia. Consacre tes projets à l'Éternel. N'attends pas que le projet existe. Présente-le à Dieu. Dis Seigneur, cette année, voici ce que j'aimerais faire. Voici ce que j'aimerais réaliser. Voici les objectifs que je me fixe sur le plan personnel. Voici le projet que j'ai. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me donnes les opportunités. Je veux que tu me donnes les corrections. Parce que je crois en ce projet que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi. Et parce que ça vient de toi, j'y crois, j'y travaillerai pour que ce projet devienne une réalité. Je le soumets dans la prière. Je vais te dire une vérité qui va te choquer. Même Satan a des projets. Même les sorciers planifient. Il y a des choses que les gens ont déjà prévues contre toi pour 2026 en mars. Amen. Donc il y a un calendrier qu'on a établi pour toi. Donc le diable, les démons, les sorciers prennent le temps de planifier le mal contre toi. Mais toi, enfant de Dieu, tu vis ta vie sans rien planifier. Tu vis le jour, pendant que même tes ennemis planifient. La planification est un signe de foi. Un chrétien qui a des projets prouve qu'il a la foi. Un chrétien qui n'a pas de projet n'a pas de foi. Amen. Et il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Même quand tu vis chez les parents, même quand tu es sur le banc de l'école, même si tu es célibataire, marié, chômeur, travailleur, ça ne t'empêche pas d'avoir des projets. Donne-moi la main, je vais te parler. Il faut que tu aies des projets, que tu vas soumettre à Dieu pour qu'elle devienne réalité. Oh, avec moi, j'aime Jésus. Et d'autres chrétiens ont des projets, mais des projets qui ne présentent jamais à Dieu. Ils comptent sur leur intelligence,
ils comptent sur leurs relations, ils comptent sur leurs partenaires, ils comptent sur leurs amis pour les aider à les réaliser. Ton premier partenaire, ça doit être l'Éternel. Dis avec moi en cette année, l'Éternel est mon seul partenaire. Dans mes affaires, dans ma famille, dans mes études, l'Éternel est mon partenaire. Acclame pour le Seigneur. Cinquième chose que tu dois consacrer à Dieu, la consécration de tes ressources. Dis avec moi la consécration de tes ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est quoi une ressource? Une ressource, c'est tout ce qu'une personne ou une organisation possède et qu'on peut utiliser pour atteindre un objectif. Une ressource, c'est ce que quelqu'un possède dans le but de l'aider à atteindre un but, à réaliser un projet, à atteindre un objectif. Alléluia. Et l'Éternel veut te dire ce soir que 2026, c'est l'année durant laquelle tu dois consacrer tes ressources à l'Éternel. Alors la question que tu te poses avec moi, parce que je me suis posé la question, c'est de se dire, pourquoi est-ce que le pasteur Marmoché a parlé des projets avant les ressources? La logique aurait été que le pasteur parle d'abord des ressources, ensuite des projets. Parce que sans les ressources, il n'y a pas de projet. N'est-ce pas? C'est la mentalité que nous avons. Que si je n'ai pas les ressources, je ne peux pas avoir de projet. Mais la raison pour laquelle l'Éternel des armées a mis dans mon cœur de te parler des projets avant les ressources, c'est parce que dans notre raisonnement, nous avons toujours pensé que pour réaliser les projets, je dois d'abord avoir les ressources. Et c'est ça notre erreur. En réalité, ce n'est pas l'argent qui te permet d'accomplir tes projets. C'est le projet qui attire l'argent pour l'accomplissement du projet. Ah, on dirait que là, comme une voix. Alléluia. Je vais répéter. Ce n'est pas l'argent qui réalise le projet, mais le projet attire les ressources qui te permettent de réaliser le projet. Voilà pourquoi dans la pensée divine, le projet doit toujours venir avant les ressources. Et les ressources, c'est quoi? Ce sont les moyens que tu as à ta disposition, les moyens dont tu as besoin pour réaliser le projet que tu as à cœur. Je ne connais pas ton projet cette année, mais je suis sûr que pour la plupart d'entre nous ici, si nous avons 99 projets, les 99 projets ont besoin de quoi? De l'argent. Vous avez pas l'argent? On dit encore l'argent. L'argent, c'est bon. Hein? Alléluia. Il y a des gens ici, l'argent les fuit dans la peste. L'argent ne les aime pas. C'est un problème. Donne-moi la main. Mais l'Éternel te donne un secret pour 2026. Parce que Dieu sait que tu as eu des projets l'année passée, tu as eu des projets en 2024 que tu n'as pas pu réaliser faute de ressources. Mais l'Éternel te donne la clé pour qu'en 2026, que les projets que tu as, que tu sois en mesure de les concrétiser et de les réaliser. Et si tu veux que tes projets prennent forme, consacre tes ressources à l'Éternel. Amen. Il y a plusieurs formes de ressources. On a ce qu'on appelle les ressources matérielles. Les ressources matérielles, c'est l'argent qui est un outil. On a la terre qui est une ressource. On a la maison, les bâtiments, ce sont des ressources matérielles. Amen. On a aussi des ressources humaines. C'est la compétence, l'intelligence, l'énergie dont on a besoin pour réaliser des choses. Ce sont des ressources naturelles. Amen. Ou plutôt humaines. Les ressources humaines. Et on a les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est ce qui produit l'argent. On a le pétrole, on a l'eau, on a les minerais, on a les forêts. Ce sont des ressources naturelles, mais qui permettent de créer les ressources matérielles. En réalité, l'argent n'est pas une ressource naturelle. L'argent est une ressource matérielle. Parce qu'elle est produite par quelque chose. Maintenant, le problème que Dieu te dit, c'est quoi? C'est que toi, dans ta vie, l'un des plus grands problèmes et des plus grands défauts, c'est que tu n'aimes pas consacrer à l'Éternel tes ressources. Dis avec moi, mes ressources. Alléluia. Les ressources sont importantes. Pourquoi? Je vais te donner peut-être 3 choses qui montrent que les ressources sont importantes. Si tu peux les noter.
La première chose qui te démontre que les ressources sont importantes, c'est que les ressources sont importantes parce qu'elles permettent d'accomplir des projets. Sans ressources, même une bonne vision ne se réalisera jamais. Sans ressources, quelle que soit la beauté de ta vision, elle restera un rêve. C'est la ressource qui donne vie à la vision. Et si toi, dans la ressource dont tu as besoin, c'est l'argent, Dieu doit avoir part dans cette ressource. Et comment l'Éternel fait pour avoir part à tes ressources? Malachie 3. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses dessus. Donne-moi la main. Écoute, je vais te prendre un exemple. Imaginez que j'ai une entreprise que j'ai créée. Et avec mon entreprise, je ne paye pas les impôts. Je ne paye pas les taxes. Et un jour, on me détourne de l'argent. Ma société subit un détournement. Et je décide d'aller vers les autorités de l'État pour que les autorités m'aident à résoudre mon problème. Parce que l'État est censé résoudre les problèmes de tous. Amen. Mais quand j'arrive auprès de l'État, avant de m'aider, décide d'abord de vérifier si je suis en règle par rapport aux normes que lui m'a fixées. L'État va vérifier. Est-ce que l'entreprise de M. Marochet paye les impôts? Non. Est-ce que l'entreprise de M. Marochet paye les taxes? Non. Ça veut dire que cette entreprise a engrangé des millions, mais l'État n'a jamais eu avoir une part dans les millions de son entreprise. L'État fait quoi? L'État se désengage. Débrouille-toi. L'État ne peut pas t'aider parce que l'État n'a pas sa part dans ton entreprise. Alléluia. Ça représente la consécration de nos ressources à Dieu. Si tu veux que l'Éternel puisse avoir une main sur ce que tu as comme ressources, consacre-lui tes ressources. Si la ressource que dont tu as besoin, c'est l'argent, le peu que tu as, apprends à le consacrer à Dieu. Et l'Éternel ne te décevra jamais. Personne ne peut s'aimer pour Dieu et sortir vide. Quand on s'aime pour Dieu, on regarde pour son Dieu. Je suis en train de prier pour que cette année, que la bénédiction financière devienne ton partage. Que la main de Dieu soit sur tes finances. Que la main de l'Éternel soit sur les ressources de ta vie. Quel que soit le projet que tu as, que le ciel t'approvisionne pour que tes projets deviennent réalité. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de déclarer que peu importe ton projet en cette année, recommande tes ressources à Dieu et l'Éternel fera prospérer tes projets. Donne-moi la main. Alléluia. Ne garde pas tes ressources, consacre tes ressources à Dieu et Dieu te récompensera. On dit avec moi, j'aime Jésus. L'Éternel, oh, merci Saint-Esprit. L'Éternel est un Dieu de loi, bien-aimé. Dieu est un Dieu de loi. Arrêtons de croire que c'est la prière. C'est un problème de respect des principes. Dieu donne Isaac à Abraham. Mais il dit à Isaac, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais pour que tu deviennes le père d'une multitude, consacre-moi celui que tu aimes. La ressource d'Abraham pour devenir des milliers, c'était Isaac. Quand l'Éternel dit à Abraham que des millions, des nations sortiront de toi, la personne par qui cela va arriver, c'était qui? C'est Isaac. Isaac était la ressource d'Abraham. Mais Dieu lui dit, si tu veux que ta ressource se multiplie, sacrifie-moi ta ressource. Donne-moi Isaac, et Isaac sortira des nations. Donne-moi Isaac, et le Isaac sortira des rois, des seigneurs, et même le Christ, le sauveur pour l'humanité. C'est ça ton problème. Tu as fait de l'argent pour Dieu. Tu as maintenant trop de ton argent. L'Éternel te dit, si tu veux qu'il puisse multiplier tes ressources, consacre-lui des ressources. Cette année, consacre des ressources à Dieu. Et je t'assure que si tu mets Dieu au défi, Dieu aussi te fera aider Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui le défient. Défie Dieu par ton obéissance. Et l'Éternel te démontrera qui est Dieu. Donne-moi le meilleur des amens.
Dis avec moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? La dernière chose que tu vas consacrer à Dieu, c'est ton cœur. Et en parlant du cœur, je ne vais pas le dire en prêchant, mais je vais le dire dans la prière. Tiens-toi debout là où tu es. Nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes encore là. Nous ne sommes pas fatigués.